Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui quelque chose d'assez basique, ça va être un mini tuto en fait. Je vais juste parler d'un truc assez simple. Je prépare un tutoriel un peu plus complexe pour la suite, mais comme il n'est pas prêt, je préfère faire un tutoriel plus court. Donc aujourd'hui on va voir juste un effet de réglage de rendu. Donc je rappelle ici, dans les paramètres de rendu, vous avez un bouton effet qui vous permet d'ajouter plein d'effets. Et il y en a un qui est sympa à connaître. Il fait rien de vraiment particulier, mais il est sympa à connaître. C'est le filigrane. Le filigrane que vous trouverez ici, en anglais watermark. Qu'est-ce qui fait cet effet? Alors pour ça, je vais ajouter un petit truc dans ma scène. On va mettre une sphère, on va mettre un cube. C'est juste histoire d'avoir des choses. Et on va mettre une pyramide. Une pyramide, tout au niveau du sol. On met la pyramide comme ça. Le cube ici. Voilà, parfait. Donc là, j'ai une scène, elle est magnifique, etc. On fait ça comme ça. On rajoute un sol. Petit rendu, c'est moche. On va ajouter un peu de texture partout. Ici. Ici. Et ici. Voilà, ça, un petit peu plus clair, un peu plus bleu. Comme ça. Et puis on va ajouter aussi peut-être une lumière. Comme ça. On va le faire tourner comme ça et la mettre en hauteur. Avec peut-être quand même des ombres. Tout ça c'est pas utile hein, pour le tutoriel. C'est juste histoire d'avoir quelque chose. Donc là j'ai une petite scène de fête et puis j'ai montré déjà que l'on pouvait utiliser le premier plan ici pour ajouter en fait des informations en fait sur votre image, sur votre rendu. Par exemple un petit logo, un texte, etc. C'est bien, c'est très pratique, c'est très visuel, mais il y a une fonction qui permet de faire ça dans Cinema 4D. C'est beaucoup plus basique en termes de personnalisation graphique, mais c'est sympa à connaître. Donc je vais ici dans les propriétés de rendu, les réglages de rendu. J'ajoute ici dans les effets le filigrane, ici filigrane, et j'obtiens ceci. À noter que ici, vous voyez devant chaque information, chaque réglage, vous avez un petit rond, ce qui signifie que vous pouvez animer en fait ces informations. Si vous allez dans les autres réglages, vous voyez que vous ne pouvez pas les animer, il n'y a pas les petits ronds. Par contre ici dans filigrane, vous avez les petits ronds, c'est-à-dire que vous pouvez faire un contrôle-clic dessus et animer les éléments. Qu'est-ce que ça fait? En fait ici, si je désactive le filigrane et que je fais mon rendu, j'ai juste ma scène. Si j'active le filigrane et que je fais mon rendu, j'ai ma scène et en plus ici j'ai un petit bandeau qui s'ajoute et qui m'indique ici le temps de rendu, ici l'année et puis un petit texte quoi, mon pseudo, ici la date du rendu, donc c'est ces informations là, ici le bas de page ça m'indique que ça m'affiche un bandeau en bas de page, ici la durée de rendu, j'ai la durée de rendu, la date, j'ai la date qui est ici, et le petit texte il est là, simplement ici. Et là, oui, je peux ajouter d'autres choses. Par exemple, je peux ajouter le timecode si c'est une animation. Donc quand je fais mon rendu, ici j'ai en plus une information qui m'indique à quel frame je suis dans l'animation. Si par exemple je fais la frame, on va dire la frame 18, je fais le rendu. Ici ça m'indique frame 18, 18 frames, 18e frame. Ça c'est le timecode. Ça peut m'indiquer la caméra active, si j'ai une caméra dans ma scène, ici c'est pas le cas, le nom du projet, c'est-à-dire que le nom du fichier Cinema 4D du projet, l'information sur la version de Cinema 4D que j'utilise, le compte des polygones, c'est-à-dire combien il y a de polygones, ça peut être très pratique ça. Pour les VIP ici ça indique le nombre de polygones, il y en a 299. L'information sur la machine, voilà, c'est-à-dire ici sur l'ordinateur que j'utilise, Intel Core i7, etc. Je peux modifier en fait ici le texte. Alors on va retirer peut-être
On va retirer ça, on va laisser... Non, on va mettre la date quand même. Ici, donc, si je laisse que ça, j'obtiens juste ça. Ici, comme j'ai dit, on peut modifier le texte. Par défaut, c'est la date et puis ensuite votre pseudo. On peut mettre complètement autre chose. Ici, je peux rajouter du texte. Quand je fais mon rendu, ça m'ajoute ici le texte. Donc, on peut faire un peu ce qu'on veut. Ici, l'opacité du fond, c'est l'opacité en fait du bandeau. Ici, il est à 50%. Si je le diminue à 7%, j'ai quelque chose de beaucoup plus transparent. Si je le mets à plus, j'ai quelque chose de beaucoup plus opaque. Donc je remets ça à 50. L'alignement vertical, alors ici il est en bas, je peux tout à fait demander à ce qu'il soit en haut. Donc là j'ai le bandeau qui s'affiche en haut. Je vais la remettre en bas parce que c'était quand même plus classe. Ici, on a la police de caractère qui est utilisée. La police de caractère qui est utilisée, vous pouvez la changer. Ici, si c'est du grade, de l'italique, etc., c'est les réglages de la police de caractère, ainsi que la taille de la police. La couleur, en fait, du texte. C'est-à-dire qu'ici, si je fais un rendu, on voit que le texte est en blanc. Si je change cette couleur-là, je vais changer la couleur. Et ici, la couleur du fond, la couleur du fond du bandeau. Ça permet en fait de mettre un peu plus en valeur votre scène. Et dans le cas d'un work in progress, d'un WIP, ça vous permet en fait d'indiquer par exemple le nombre de polygones, si vous faites un rendu cellulaire en plus, l'information sur votre machine, etc. Et puis la date auquel vous l'avez fait, ça vous permet de mettre un petit peu les choses en valeur. Ici, vous avez deuxième section, propriété de l'image. En fait, ici, vous pouvez cocher et ça vous affiche en plus un logo. C'est-à-dire qu'ici, si je fais mon petit rendu, j'ai en plus ici le logo de CinemaKD qui s'affiche. Parce que ici, par défaut, c'est le logo de CinemaKD qui est affiché. Ici, vous voyez, vous avez le petit bouton avec les 3 petits points qui permet de charger une image. C'est-à-dire que je clique là-dessus, je vais chercher une image sur le disque dur, une image sans fond, par exemple un PNG, et puis ça va m'afficher à la place du logo ici, mon image PNG. On peut gérer ici l'opacité du logo. Là, je l'ai diminué, vous voyez. On peut changer son mode de fusion, par exemple, il peut être en mode multiplié, comme ça il s'ajoute en fait avec l'image de fond, ou en mode éclaircir, etc. Ici l'alignement il est à droite, on peut le demander à ce qu'il soit à gauche. Ici il est à gauche, ce qui n'est pas pratique ici puisque c'est par-dessus mon texte. Je vais le remettre à droite. On peut le centrer. Il peut être mis en bas, en haut, au centre. Ici on peut lui indiquer une marge, par exemple si je mets 100 de marge, et que je fais mon rendu, vous pouvez voir qu'il y a eu une marge d'ajouter de 100. Donc je vais remettre une marge de 10, c'était bien. On peut demander ici à conserver la taille originale ou justement la décocher et changer les choses. Par exemple ici on peut travailler avec l'échelle, on peut changer conserver les proportions ou pas, on peut jouer avec l'échelle si vous voulez le réduire ou l'augmenter, etc. Donc on peut faire pas mal de choses. Ici, le champ qui est utile, le champ du texte, il y a des mots-clés qu'on peut ajouter pour avoir des informations supplémentaires. Là, je vais retirer la date, je vais retirer le nombre de polygones, je garde que le texte en fait. Je vais retirer le logo aussi. Là, je laisse que le texte. Et en fait, pour montrer que je modifie le texte, ici, on peut ajouter en fait des mots-clés qui vont ajouter des informations. Par exemple, si j'ajoute $OSVER, $OSVER, hausse version, ça va m'ajouter ici en fait la version de mon système d'exploitation. Ici j'utilise Windows 7, 64 bits, édition premium, etc., service pack 1, parce que j'ai ajouté ce mot-clé là, et ce mot-clé là correspond à la version du système d'exploitation. Ça commence toujours par un sigle de $, normalement. Donc si j'ajoute par exemple $CPU name, ça va m'indiquer en fait le nom du CPU que j'utilise. Si je fais un rendu, ici j'ai le nom du CPU, Intel Core i7 4770. Si j'ajoute par exemple, si je me trompe pas, c'est comp name, alors COMPNAME, $COMPNAME, ça va être le nom de l'ordinateur sur le réseau. C'est-à-dire que ici, sur mon réseau local, cet ordinateur-là s'appelle Camille-i7.
par exemple. Ici, il y a plein de mots-clés qu'on peut utiliser, qui vont indiquer, par exemple, si vous utilisez un système 32 ou 64, si le nombre de cœurs sur votre processeur, ensuite le nom de l'ordinateur, la version de votre cinéma 4D, le nom du fichier, le chemin vers le fichier, votre fichier sur votre disque dur, le nom de la personne qui est connectée sur votre session Windows au moment du rendu, par exemple, ce genre de choses. Donc on peut ajouter pas mal de choses. Et ici, chose qui est très importante aussi, enfin qui est importante, qui est intéressante, c'est que ici j'ai dit qu'on pouvait animer tout ça, mais on peut aussi les utiliser dans Expresso. Contrairement aux autres effets, à la plupart des autres effets de rendu, ici je peux tout à fait ajouter dans ma scène un nœud que je vais appeler Expresso, par exemple. J'ajoute un nœud Expresso. Voilà, ça m'ajoute la fenêtre Expresso. Et en fait, cette fenêtre de rendu ouverte, je clique sur filigrane, je reste cliqué et je le fais glisser dans Expresso. Quand je relâche, ça m'ajoute un nœud ici, filigrane. Et ici, dans l'entrée, je peux retrouver en fait tous les réglages du filigrane, y compris ici le texte. Ici le champ de texte. Et ici en sortie, j'ai tous les paramètres aussi. Donc en fait, je peux utiliser Expresso pour changer dynamiquement les informations qui sont dans ce réglage de rendu, dans le filigrane. Par exemple, changer le texte en fonction d'un événement dans la scène. Par exemple, si vous voulez caler un son à un moment particulier, vous pouvez tout à fait ajouter le filigrane sur un rendu rapide, sans aucune information lourde, c'est-à-dire sans les lumières, sans les hyperlampes, etc., de manière que ça aille très vite. Et le filigrane, en fait, vous changez le texte ici en fonction des événements de votre animation. Et ensuite, dans votre logiciel de montage, vous vous servez de cette animation-là pour caler votre son dessus. Par exemple, ici, vous changez le texte, vous ajoutez un texte du genre, ici, ajoutez son d'explosion, ici, ajoutez son de collision, etc. Et ça vous permet de créer en fait votre bande son dans votre logiciel de montage assez facilement. Pour ensuite après faire un vrai rendu sans le filigrane et avec une bande son qui colle bien à votre animation. Donc ça c'était une petite explication sur l'effet filigrane que l'on peut animer avec des contrôle-clics. Vous voyez, contrôle-clic, ça affiche bien une clé d'animation. Et si on va ensuite ici dans la ligne temporelle, on a bien une clé d'animation qui s'est ajoutée à la frame 18 sur en fait le filigrane sur le texte. Donc c'est vraiment des choses qu'on peut animer. On peut le gérer avec Expresso. On peut donc entrer des données dedans, par exemple cocher dynamiquement un élément ou pas, et on peut aussi récupérer les informations, par exemple ici récupérer le texte et le réutiliser dans votre expression, le texte ou autre chose, hein. C'est quelque chose qui a été coché, la police des caractères qui a été choisie, l'icône qui est choisie, etc. Vous pouvez changer ça en cours de route ou le récupérer pour justement l'utiliser dans votre expresso. Ensuite, donc ici pour ajouter ou pas le logo. Ici disposition dynamique, c'est pour que tous ces éléments là se positionnent correctement en fonction de leur contenu dans votre bas de page. Si vous décochez ça, ça va pas forcément se placer correctement. Donc information de version, nom du projet, la caméra active s'il y en a une. Si vous en avez plusieurs, c'est pratique des fois de savoir sur quelle caméra on se trouve. Le timecode, c'est-à-dire la frame sur laquelle vous êtes au moment du rendu. Alors ça, tout ça, ça se fait au moment du rendu, que ça s'ajoute au moment du rendu. Ce que je vous conseille, c'est de faire un rendu en format image et non pas en format QuickTime. Toujours formatif calque PSD pour avoir plusieurs images, comme ça vous avez en fait le filigrane sur toutes les images, et si vous pouvez arrêter votre rendu en cours de route et le reprendre par la suite. Et c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Donc c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel toujours sur Cinema 4D.